Salut à tous, la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté cette belle semaine qui s'annonce avec le dernier match de l'Olympique Lyonnais contre Angers. Le stade devrait être plein, les amis, pour ce dernier match. Pourtant, cela devrait se dérouler dans un contexte plutôt pesant, puisque l'Olympique lyonnais ne devrait pas disputer la Ligue des Champions ni la Ligue Europa, peut-être la Ligue Conférence, si jamais le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France et donc que la 7e place devient européenne. Mais bref, on n'en est pas encore là. Nos joueurs sont de retour à l'entraînement. Avant les vacances, il y a un barbecue d'ailleurs qui s'annonce, je crois, demain, un petit barbecue avec l'ensemble du staff et puis d'autres personnes. Donc voilà, c'est vraiment la fin de l'année pour nos joueurs, la fin de saison aussi. Beaucoup de charges émotionnelles pour tout le monde, que ce soit supporters, que ce soit joueurs, que ce soit dirigeants. Bref, c'est une fin de saison très particulière. Quand je vous croise dans la rue, eh bien, les sentiments sont vraiment très partagés avec beaucoup de déception. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi aussi, je suis un petit peu résigné. Je ne sais plus comment dire les choses. J'ai exprimé toutes mes sensations, toutes mes émotions ces derniers jours. Voilà, vous avez été nombreux aussi à commenter, à me donner votre état d'esprit. Je vous en remercie parce que la chaîne se porte extrêmement bien. On est quasiment aux 20 000 abonnés. Merci beaucoup de votre fidélité. C'est très cool. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à poser votre pouce. N'hésitez pas à commenter aussi cette petite vidéo qui est dédiée à cher Jean-Michel Aulas. Alors, Jean-Michel Aulas, bon, on l'a vu, déjà, il était aujourd'hui à la préfecture du Rhône, puisque je ne le savais pas, mais deux Lyonnais ont été nommés, je pense que c'est comme ça qu'on dit, nommés chevaliers de l'Ordre national du mérite. Ces deux joueurs, c'est Alexandre Lacazette et Ryan Cherki, qui ont été médaillés olympiques et donc ils ont obtenu cette distinction-là. Et il y avait un certain Jean-Michel Aulas. Félicitations d'ailleurs à nos deux joueurs pour avoir récupéré cet insigne. C'est très beau, hein, c'est quelque chose de très chouette. Grâce à cette médaille olympique, comme je l'ai dit, bravo à eux. Et pour Alexandre Lacazette, d'ailleurs, c'est un petit peu je dirais un souvenir lyonnais, tout comme Ryan Cherki, puisque les deux joueurs ne devraient plus être lyonnais. Il devrait y avoir d'ailleurs un hommage contre Angers pour Alexandre Lacazette. Donc ça sent vraiment la fin. Et Jean-Michel Aulas était là pour leur remettre ces médailles. Et Jean-Michel Aulas, il en a été beaucoup question ces derniers jours, puisque je vous en avais parlé, il a réagi aux propos, au communiqué de John Textor en disant qu'il avait hérité, John Textor, d'une situation financière qui était très compliquée, chose que Jean-Michel Aulas ne tolère pas, puisqu'il a cité tout un tas d'arguments en sa faveur, en disant que non, la situation était plutôt bonne et qu'il n'avait eu jamais aucun problème, ni avec la DNCG, ni avec les instances de l'UEFA. Tout ça pour dire que on sent un petit peu que Jean-Michel Aulas est quasiment omniprésent dans les médias, directement ou indirectement. On dirait un petit peu Louis Sarkozy, hein, parce que si vous suivez un petit peu l'actualité, vous voyez que le fils de l'ancien président de la République est de partout, dans tous les médias, bien comme Jean-Michel Aulas, qui depuis un peu plus d'un mois est de partout. Pourquoi? Eh bien parce que Jean-Michel Aulas a des ambitions ou aurait des ambitions politiques. Il aimerait devenir le maire de Lyon. Donc voilà, c'est un nouvel objectif dans sa carrière. Il est âgé de 76 ans. Et après avoir été
viré Manu Militari de l'Olympique Lyonnais en 2022, me semble-t-il, eh bien, il s'est dit, je vais peut-être essayer de rendre la fierté de cette ville de Lyon, de cette belle ville de Lyon, qui a été bafouée, selon beaucoup, par la mairie écologiste de Lyon et Grégory Doucet, son maire. C'est vrai que on ne peut pas lui donner tort là-dessus. C'est vrai que la ville de Lyon s'est énormément dépréciée ces dernières années. Je l'ai constaté. Et c'est un immense foutoir. Et donc Jean-Michel Aulas s'est dit, eh bien, j'ai construit un grand club, l'Olympique Lyonnais, je l'ai pérennisé, j'en ai assuré un petit peu la promotion, j'ai fait rayonner un petit peu cette belle ville de Lyon, à l'époque aussi du maire qui était Gérard Collomb. Et je pense que Jean-Michel Aulas se dit aujourd'hui, bien, j'ai les réseaux, j'ai l'image de marque, j'ai ce côté entrepreneur, chef d'entreprise visionnaire, 4 choses. Je me sens encore l'énergie, donc je vais y aller. Les élections municipales, c'est l'année prochaine. Donc, il y en a certains qui ont créé, je crois, une page Instagram pour lui, comment on dit, une communauté de soutien qui s'appelle Génération Aulas, qui a été fondée par 2 militants des Républicains, qui sont assez jeunes d'ailleurs, ils ont moins de 30 ans. Tout ça est en train de se dessiner. On est en train de faire comme le petit pousset, semer des petits cailloux pour pouvoir annoncer la candidature de Jean-Michel Aulas. On nous annonce d'ici la fin mai. Mais Jean-Michel Aulas a démenti en disant que rien n'était encore décidé. Mais doit-on le croire? Évidemment que non, puisqu'il a déjà tellement menti par le passé que, évidemment, qu'on ne le croit pas. Donc Jean-Michel Aulas, sauveur de la ville de Lyon, et bientôt peut-être sauveur de l'Olympique Lyonnais, puisque depuis qu'il a vu que le club était en train de vaciller, déjà depuis plusieurs mois, eh bien il se dit, tiens, pourquoi je ne reprendrai pas mon bébé, l'Olympique Lyonnais? Je ne rachèterai pas l'Olympique Lyonnais avec un certain nombre d'investisseurs. Et Olympique et Lyonnais, qui sont souvent très bien informés, disaient dans leur émission que Jean-Michel Aulas aurait sondé quelques gros chefs d'entreprise lyonnais et un gros chef d'entreprise français qui fait partie des plus grosses fortunes françaises et mondiales, Xavier Niel, le PDG de Free, qui a une fortune estimée à plus de 11 milliards d'euros. Et voilà, il est en train de faire un tour de table, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Moi, j'avais entendu dire qu'il avait sondé déjà Olivier Ginon, le PDG de GL Events. Il a un gros réseau, Jean-Michel Aulas. Un réseau d'entrepreneurs, et forcément qu'il a dû sonder un petit peu à droite à gauche pour voir si l'opération folle de racheter l'Olympique Lyonnais était possible. Et ça, ce genre d'information, elle va toujours dans le sens de Jean-Michel Aulas. Elle va dans le sens de son personal branding. Il se place toujours en sauveur. Il se place toujours en tribun. Donc, forcément, potentielle candidature à la mairie de Lyon, avec beaucoup de buzz autour de ça. Potentiel rachat de l'Olympique Lyonnais avec un groupe d'entrepreneurs et d'investisseurs lyonnais et français pour reprendre son bébé au nez et pas à la barbe de John Textor qu'il déteste. Parce qu'on ne va pas se mentir, les deux hommes se détestent et il aimerait récupérer l'Olympique Lyonnais. Je pense dans son fort intérieur, il y a quelque chose qui le titille. Donc deux choses qui font que ça renforce son personnage. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors,
connaissez le personnage, il s'est empressé de démentir les informations de Olympique et Lyonnais par un tweet en disant que c'était n'importe quoi, qu'il n'avait jamais sondé Xavier Niel, que ces fake news profitaient à qui? Voilà, il posait la question, ces fake news, elles profitent à qui? Pour l'interrogation. En tout cas, il n'a jamais eu l'intention de racheter l'Olympique Lyonnais, donc il dément catégoriquement vouloir racheter le club. Vous connaissez Jean-Michel Aulas, je le redis une deuxième fois, il a l'habitude de mentir tel un bon politique. En tout cas, le vrai problème de Jean-Michel Aulas, et vous savez que j'ai pas beaucoup d'affection pour l'homme, parce que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il avait promis de venir sur cette chaîne, il s'était engagé à venir en interview sur cette chaîne, et au dernier moment, il n'est pas venu. Donc moi, vous savez, j'accorde beaucoup d'importance sur la parole donnée. Donc c'est pour ça que moi, je ne porte pas énormément Jean-Michel Aulas dans mon cœur. Je pense que c'est un personnage public, c'est quelqu'un qui fait beaucoup le show, mais qui, je pense, qui humainement n'est pas si bien que ça. C'est quelqu'un qui a un ego qui est comme ça. Et donc, comme tous ceux qui ont beaucoup d'ego, il se croit indispensable, mais il faut dire à Jean-Michel Aulas que les cimetières sont remplis de personnes qui se pensaient indispensables. Donc, je pense qu'il faut redescendre d'un cran. Aujourd'hui, que ce soit pour la mairie de Lyon ou que ce soit pour potentiellement racheter l'Olympique Lyonnais, on a besoin de jeunesse, on a besoin d'un nouveau dynamisme, on a besoin de nouveaux projets avec de nouvelles personnes qui portent ces projets. On n'a pas besoin toujours de faire du neuf avec du vieux. Je sais que c'est la mode du vintage, je sais que c'est la mode de la nostalgie. Mais dans ce cas très précis, la nostalgie, ça ne marche pas. La Madeleine de Proust, Jean-Michel Aulas, ne marche pas. Moi, je suis contre qu'il se présente à la mairie de Lyon. Alors, en plus, vous le savez, il y a un très très bel article d'ailleurs dans le journal L'Équipe aujourd'hui qui décortique un petit peu la possible présentation de candidature de Jean-Michel Aulas à la mairie de Lyon. Et on voit que c'est du tripatouillage politique avec des alliances à droite, à gauche. C'est vraiment le beans. C'est un monde de voyous, je l'ai déjà dit. Donc, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de voir Jean-Michel Aulas, maire de Lyon. Gérer une ville, c'est pas gérer un club de football, c'est pas gérer une entreprise. Surtout à un âge aussi avancé. Alors vous allez me dire, oui, mais Trump, il a... Ouais, enfin, je m'en fiche, moi, je ne suis pas pour. Reprendre l'Olympique Lyonnais, merci, mon ami, mais non. Si, par contre, on reprend un petit peu voilà, je reprends un petit peu le bilan de Jean-Michel Aulas à l'Olympique Lyonnais, qui est globalement, c'est vrai, très bon, avec une fin de mandat quand même qui a été très difficile. Alors les points positifs, transformation du club, 87, l'OL est en D2, il en a fait un géant du foot français. 7 titres de Ligue 1 consécutive, performance quand même qui était plutôt historique, une équipe féminine dominante, l'OL féminin est devenu le meilleur club féminin du monde, 8 ligues des champions, les infrastructures, construction du Groupama Stadium, outils modernes et rentables. À long terme, il avait une vision entrepreneuriale, il a su faire du club une entreprise cotée en bourse avec une forte identité. Quels ont été les points négatifs de Jean-Michel Aulas? Fin de cycle compliqué, mauvaise performance sportive masculine depuis 2012, endettement important, 500 millions d'euros de dette en 2024 avec un déficit de 100 millions. Gestion très critiquée sur la fin, recrutement hasardeux, conflit interne, plan social, etc. Donc oui, le bilan de Jean-Michel Aulas est très bon. Si on considère l'ensemble de son œuvre sur quand même 36 ans, il a élevé l'OL à un niveau inédit, mais voilà, les dernières années ont un peu terni son image, surtout sur le plan financier et sportif. Donc, je ne veux pas le retour de Jean-Michel Aulas. Aulas, c'est le passé. On a besoin de voir à long terme, on a besoin d'un nouveau projet porté par un nouvel homme, que ce soit à la ville de Lyon ou que ce soit potentiellement pour reprendre l'Olympique Lyonnais. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de mon avis. Est-ce que vous êtes pour un retour de Jean-Michel Aulas
à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vous voyez Jean-Michel Aulas, maire de Lyon? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas, un pouce, un abonnement. Et à très bientôt. Ciao.